Bonjour à tous. Avant de commencer, nous souhaitons vous remercier pour vos réactions et commentaires aux précédentes vidéos. Cela nous encourage beaucoup à vous fournir davantage de contenu enrichissant et à améliorer la qualité grâce à vos commentaires constructifs. Nous profitons aussi pour inviter ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car nous publierons du nouveau contenu une fois tous les 10 jours sur des thèmes variés que vous pouvez nous proposer en commentaire. Installez-vous confortablement, nous commençons notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une des cérémonies les plus anciennes encore fêtées de nos jours dans tous les pays d'Afrique du Nord. C'est Yinayr. Cette fête correspond au premier jour de l'an du calendrier julien, qui est décalé de 13 jours du calendrier grégorien qui a lieu donc entre le 12 et le 14 janvier de chaque année. Le mot Yinayr chez les Berbères signifie premier mois. En tamazight, Fiyen correspond au chiffre 1 et Ayr, Agour ou même Ayour veut dire mois. Plusieurs raisons font de ce jour de joie et d'espoir la plus importante célébration de tous les Berbères du monde qui leur permet de renforcer les liens avec les ancêtres. L'origine de la fête de Yinayr est fortement liée au calendrier agraire, utilisé depuis l'Antiquité dans toute l'Afrique du Nord et qui décrit avec une grande précision les différentes saisons. Donc, le jour de Yinayr marque la fin des longues nuits noires et obscures d'hiver et annonce le début des jours blancs et ensoleillés. Cette année 2021, nous fêtons l'an berbère de 1971 et c'est grâce à l'Académie berbère vers 1980 que le calendrier est mis en avant. En se basant sur la coutume millénaire de la célébration de Yinayr est un des événements les plus marquants dans l'histoire du peuple amazigh pour faire le point zéro de ce calendrier. Cet événement incontestable s'est produit l'an 950 avant Jésus-Christ et correspond à la date où le roi berbère Sheshonq fut intronisé pharaon d'Égypte et fonda la 22e dynastie. Le roi Sheshonq, dit aussi Sheshnar chez les Berbères, réussit à unifier l'Égypte pour ensuite envahir le royaume d'Israël. Il s'empara des trésors du temple de Salomon à Jérusalem en 926 avant Jésus-Christ. Cette date est mentionnée dans la Bible et constituerait la première date de l'histoire des Berbères sur un support écrit. Henri Genevois reporte quelques appellations intrigantes que l'on donne aux Kabyles. Nous citons les prisonniers de Salomon, Imhves Sidna Sliman, ou encore les détenteurs du secret, Ethelvadna. Cette dernière appellation a été largement vulgarisée par le grand chanteur Matoublou Ness. Pour célébrer Yinayr, on prépare Imensin Yinayr, ou littéralement le dîner de Yinayr, où toute la famille se réunit pour attendre ensemble l'arrivée du nouvel an. Les préparatifs sont longs et sont généralement assurés par la femme qui est la tête du foyer et c'est elle aussi qui gère les provisions. Elle commence par faire le grand ménage de la maison, l'homme se charge de sacrifier un coq et les enfants, quant à eux, se déguisent et font le tour des maisons du village demandant des fruits et légumes secs, des friandises, et chacun partage ce qu'il a préparé de bon pour cette occasion. Gare à celui qui ne donne rien, car sa maison ne sera pas visitée par les ancêtres disparus. Durant le dîner, le plat principal c'est le couscous, préparé avec 7 légumes secs, avec la viande du coq sacrifié, dit tefeska. Ce repas de convivialité et de partage est une sorte de compensation, car il est servi à part égale même aux personnes absentes de la famille, comme la fille mariée ou enfant immigré. La satiété est de rigueur, même les anges gardiens, on leur laisse une part de nourriture. Il est interdit de laisser le matériel à tisser, sinon les forces invisibles des anges gardiens risquent de s'emmêler dans les fils.
Car aussi, dans l'imaginaire collectif, pendant ces jours, les portes entre le monde des vivants et celui des morts s'ouvrent, et les esprits des personnes chères qui ont quitté rendent visite à leur famille. Après le repas, la soirée commence. L'enfant le plus jeune est mis dans une grande assiette et on lui verse au-dessus des fruits secs et des friandises. Chaque personne va prendre sa part et toute la famille est réunie autour du feu en racontant des histoires, des anecdotes et jouer aux devinettes jusqu'à l'aube. Il est répandu aussi d'éviter de manger des aliments épicés ou amers pour se préserver d'une mauvaise année et n'accueillir la nouvelle qu'avec du sucre et du bonheur. La fête de Yinayel permet l'évacuation des angoisses et le stress engendrés par la période hivernale, le manque du soleil et le raccourcissement des jours qui poussent l'homme à ne rien cueillir. Et l'approche de la rupture des provisions gardées pour l'hiver. Même les déplacements pendant cette période sont déconseillés à cause des chemins montagneux et dangereux pendant le mois de janvier. Une des traditions encore vivantes est quand c'est le premier Yinayel suivant la naissance d'un garçon. Le père effectue la première coupe de cheveux au nouveau-né. Pour les Berbères, un garçon est comme un arbre. Une fois débarrassé des mauvaises influences, il poussera plus fort. Pour se souhaiter la bonne année, les Amazirs disent « Esquassamikez ». Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous proposer des thèmes qu'on pourra traiter dans des prochaines vidéos. Alors, nous souhaitons Esquassamikez à tous les Amazirs du monde et à la prochaine vidéo.